Nouvelle visite de Verdun et on commence par la caserne d'Antoine qui a été un gymnase avant d'être un cinéma. Là où vous voyez les deux chaises, autrefois on y passait les chevaux pour nettoyer les sabots, car le fond est pavé et c'est en lien avec le pont écluse Saint-Amand qui servait à inonder la plaine de Verdun. Du coup, il faut bien couper l'eau et en plus de ça, ça aurait évité des envahisseurs d'essayer de creuser sous la herse. Ce qui est aujourd'hui un garage était une église, on le remarque par les contreforts et on retrouve encore les anneaux pour attacher les chevaux. Les premières traces d'activité humaine remontent à 6000 ans, mais on est sûr de la création de bâtiments qu'à partir du temps des Gaulois, puis l'ère gallo-romaine dont on retrouve quelques vestiges dans la ville haute. On s'arrête sur ces statues de Henri III qui avait fait plusieurs passages à Verdun, mais en particulier sur le blason où se trouve la fortification de la ville. On voit aussi la cathédrale avec ses 4 tours au lieu de 2 et avec des toits qui étaient en métal. Et en fait, le problème, c'est que ça a attiré la foudre et arrivé ce qui devait arriver. Et du coup, ils ont perdu 2 tours et ils ont enlevé les toits. N'oublions pas que Verdun est le berceau de la Lorraine, avec le traité de Verdun qui répartit le royaume de Charlemagne à ses 3 fils en créant le royaume de Lothaire. Dans la cour de la mairie, on retrouve des impacts de bombardement, mais aussi la fenêtre du bureau où on a trouvé Beaurepaire mort une balle dans la tête. Assassinat ou suicide? Dites-moi en commentaire. Aussi, la date de 1898 correspond à la reconstruction de l'hôtel de ville suite à un incendie. Derrière, on atterrit dans un jardin avec 4 canons qui étaient autrefois dans la cour de la mairie et dont les dates des canons est encore clairement visibles. On a enchaîné par une balade à vélo pour aller sur les champs de bataille au Mort-Homme, dont le nom remonterait avant la Grande Guerre. L'ensemble a été reboisé, mais on peut deviner les trous d'obus, tranchées et boyaux qui façonnent les lieux. Tout ça, c'est qu'une infime partie de ce que nous a présenté notre guide qui était génial. Rendez-vous à votre tour à l'Office du tourisme pour vivre votre visite et en savoir plus.